Coucou les scorpions, ascendant, signe lunaire et Vénus en scorpion. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour ce mois de septembre 2024. Alors surtout, n'hésitez pas à aller consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes, amis scorpions? Oui, c'est parti pour vous. Allons voir ici vos messages et vos énergies pour ce mois de septembre. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est l'autonomie. Bon, soyez autonome, soyez indépendant, amis scorpions, d'accord? Indépendant, j'ai envie de vous dire aussi, lâchez votre passé, d'accord? Ici, l'indépendance, c'est pas forcément être dépendant d'une autre personne, être dans la dépendance affective, d'accord? C'est aussi être indépendant de son passé, c'est de se libérer également de son passé, c'est de s'éloigner aussi d'une personne, d'une énergie, de pensée, de fausses croyances. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais si oui, vous êtes encouragé à aller vers de la nouveauté, en tout cas. Donc, tu n'as pas besoin de croire en quelqu'un d'autre que toi-même. Non, vous avez besoin de croire en vous, en votre vie, en votre magie, d'accord? En l'univers, en la source, en vos guides, en vos défunts, en vos anges. Si vous voulez, la liste est encore un peu plus longue. Mais oui, croyez en vous, croyez en votre énergie, en fait. Ici, on veut que tu sois plus autonome et plus confiante que jamais dans tes choix et dans tes capacités à aimer. Donc ici, oui, faites-vous confiance, vous êtes capable d'aimer et vous êtes capable d'être aimé également. Vous êtes aimable, d'accord? Pas aimable en étant gentil, non, vous êtes aimable, vous pouvez être aimé, d'accord? Et vous êtes aimable dans le sens où vous pouvez aimer également. D'accord? Vous voyez quand c'est passé pour vous? Donc ici, oui, l'autonomie. Ça veut dire qu'ici, durant le mois de septembre, peut-être que ça fait quelque temps que vous y travaillez, peut-être qu'il y a eu un déclic au mois d'août, peut-être qu'ici au mois d'août aussi, c'est peut-être une énergie du mois d'août qui se poursuit pour le mois de septembre. En tout cas ici, oui, on retrouve son indépendance. On est recentré sur sa propre puissance, sur sa propre énergie ici, d'accord? Et oui, pour aimer et pour être aimé. Ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois de septembre, amis scorpions? Eh bien, c'est l'adversité. Dans toute épreuve, il y a du bon. On peut apprendre dans le calme, mais les plus grandes leçons s'apprennent dans la tempête. Donc ici, il y a de l'adversité, c'est ça, peut-être aussi l'adversité, peut-être de vous envers vous-même, justement, pour retrouver cette autonomie, pour retrouver cette indépendance, pour devenir maître de sa vie. Ça peut être aussi l'adversité par rapport à une situation, par rapport à une énergie, par rapport à une personne aussi, d'accord? Qui est là pour vous aider à apprendre, qui est là pour vous aider à vous émanciper, à vous libérer, d'accord? Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, en tout cas, ici, il y a quelque chose qui va vous pousser à reprendre votre vie en main, à vous libérer et à vous faire confiance également. Donc, oui, faites-vous confiance. La clé, ce sera vous, ce mois de septembre, amis scorpions. Vous êtes votre propre clé, d'accord? Donc, faites-vous confiance. Allez, on va y voir la suite avec l'améthyste love. Que nous dit l'améthyste love? Ben, elle nous parle de blessures, donc il y a eu des blessures, d'accord? Peut-être qu'ici aussi, on vous demande de retrouver votre indépendance et libérez-vous de ces blessures. Ne nourrissez pas ces blessures. Alors, des blessures où ne nourrissez pas vos peurs également pour passer à autre chose. Il est temps. Donc, l'adversité, ici, c'est peut-être vous, avec vous-même. Arrêtez de ruminer ces blessures. Arrêtez de ruminer des peurs. Arrêtez de nourrir, de ressasser, d'accord? Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Il est temps de vous libérer de tout ça, en fait. Donc oui, il y a eu des blessures. Les blessures sont malheureusement là pour nous aider à apprendre, parce que des fois, on ne comprend pas certaines choses. Donc ici, le meilleur moyen que l'on apprenne, c'est de nous confronter et que ça nous fasse mal, en fait. Malheureusement, l'être humain est souvent fait comme ça. Donc ici, il y a des blessures. Ici, on nous dit que vous tournez la page. Bah oui, je tourne la page, peut-être par rapport à des tempêtes également, peut-être des tempêtes intérieures aussi, d'accord? Donc ici, vous tournez la page parce que vous avez envie de retrouver du calme, vous avez envie d'être apaisé, d'accord? Vous avez envie d'ouvrir un nouveau chapitre peut-être de votre vie, mais de manière beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus stable. Donc ici, oui, et vous savez que ça doit passer par
par le fait de tourner la page. Et puis aussi, on reprend sa liberté, on retrouve son indépendance, son autonomie, puisqu'on prend son envol. D'accord? Donc, on n'est plus dans la dépendance de fausses croyances, de peur d'une autre personne également. Donc ici, oui, on tourne véritablement la page pour prendre son envol. Bon, écoutez, on est en accord. Ici, eh bien, on vous annonce une rencontre, amis Scorpion. Donc, dans les 3 prochains mois, la rencontre peut se faire en septembre, mais dans les 3 prochains mois, donc septembre, octobre ou novembre, il y aura quand même une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie. Bon, si vous vous posez la question, il y a une réponse. Ici, on vous dit qu'il y a eu une fausse personne. Alors, personne, on représente féminin, mais ça peut être une fausse personne masculine aussi. Hein. Quelqu'un qui vous a fait croire des choses. Donc ici, oui. C'est pour ça qu'on vous dit, reprends confiance en toi, reprends confiance en ton discernement, en ta lucidité. Tu as l'énergie ici pour y voir clair. Donc c'est pour ça aussi, reprends ton autonomie. Tu n'as besoin de personne pour y voir clair dans une situation. Tu n'as besoin de personne pour savoir ce qui est bon pour toi, parce qu'ici on peut être mal conseillé, on peut être mal influencé également. Ici c'est une personne qui va peut-être essayer de vous influencer dans son propre intérêt, pas dans le vôtre. Donc ici, d'où le fait de prenez confiance en vous, ayez confiance en vous, en votre jugement, en votre sagesse, mes Scorpions, d'accord? Ici, eh bien, on vous dit qu'il va y avoir un coup de chance pour vous, il y a une opportunité qui va s'ouvrir à vous, donc osez. La chance est une opportunité. Osez saisir cette chance. Osez saisir cette opportunité pour vous, mes Scorpions. Et ici, on nous parle de guérison. Bah oui, guérison, parce qu'on aura retrouvé l'équilibre, on aura retrouvé le calme, on aura retrouvé la paix. Donc ici, cette adversité, ben, peut-être qu'elle est là aussi pour justement vous obliger à remettre du calme, à remettre de l'équilibre, à retrouver la paix intérieure, justement en reprenant votre vie en main. D'accord? En prenant conscience que vous êtes seul maître à bord. D'accord? Que vous devez vous faire confiance également. Donc ici, oui, il y a une guérison. Il y a une guérison. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Ici, on dit que oui, vous tournez la page par rapport à vos blessures du passé parce que vous travaillez dessus ou vous avez travaillé dessus. Mais en tout cas, ici, vous dites non, je ne veux pas continuer à nourrir ces blessures et je tourne la page. Je passe à autre chose. Et vous faites bien parce que en tournant la page, on vous annonce que bah oui, vous êtes en train de vous reconstruire, vous êtes en train d'avancer sur de nouvelles énergies et il y aura une rencontre dans les 3 prochains mois qui arrive pour vous, amis Scorpion. Bon, on est vraiment dans la reconstruction. Ici, on vous dit que cette personne qui a été fausse, ça a été une chance pour vous. C'était une chance pour vous libérer. Oui, ça vous a fait du mal. Oui, ça a été compliqué, peut-être la gestion de la déception également, ou de la colère, ou de la tristesse également. Mais en tout cas, ici, on dit que ça a été une chance. C'est une chance, pourquoi? C'est une chance parce que pour guérir, pour remettre de l'équilibre dans votre vie, et pour retrouver, bah, justement, confiance en vous. Ça a été une chance parce que ici, bah, ça vous a ouvert les yeux sur certaines particularités que vous avez, sur certaines fausses croyances aussi, que vous avez vous concernant également. Donc ici, oui, cette fausse personne bah, vous aide à guérir et à reprendre confiance en vous. Vous aide aussi à ne plus nourrir une forme de dépendance peut-être vis-à-vis du regard des autres également. Donc ici, oui, vous avez vécu des choses qui étaient là pour vous en rendre beaucoup plus autonome et beaucoup plus confiant que jamais dans les choix et dans les capacités à aimer également. Donc ici, oui. Pour moi, ici, vous avez compris, vous avez cette personne-là vous a aidé à ouvrir les yeux, déjà sur lui ou sur elle. En tout cas, ici, oui. Ici, cette chance a été, on vous dit que ça a été une chance et surtout que ça a été une opportunité justement pour vous faire confiance. Vous aviez vu, vous aviez compris que cette personne-là n'était pas bonne pour vous. Donc ici, pour moi, il y a eu aussi un... Ah oui, il y a eu des choses qui vous avez dit non, stop. Basta. Et c'est ça qui va vous apporter la guérison. C'est parce que vous avez cru en vous, vous avez écouté votre intuition et c'est ça qui vous apporter, bah, qui va vous permettre de reprendre confiance en vous et d'aller vers cette autonomie également. Pardon. Ici, oui, bah, une fausse personne dans votre entourage vous a blessé. Forcément, ça a été une blessure pour vous. Quand vous en êtes aperçu que cette personne n'était pas une personne honnête et sincère envers vous. Donc oui, ça a été blessant. Ici, je tourne la page. Et puis, bah, en tournant la page, je m'ouvre à de nouvelles possibilités. Donc du coup, je m'ouvre à la chance. Donc du coup, je m'ouvre à de nouvelles opportunités également. Vous voyez comment ça peut vous parler, amis Scorpion. Ici, on vous dit que oui, parce que vous avez guéri, parce que vous avez retrouvé l'équilibre et le calme en vous. Ici, il y a une nouvelle rencontre qui va arriver prochainement pour vous. Oui, parce qu'on n'est plus dans la dépendance, on n'est plus dans l'attente
on n'est plus dans l'attente, on est plutôt dans l'accueil, d'accord? J'accueille ce qui vient à moi. Je n'attends pas quand est-ce qu'on va me présenter quelqu'un, quand est-ce que ça arrive, non. Ici, je vis ma vie, je me passionne pour de certaines choses, je m'occupe, j'ai des activités et je suis dans l'accueil, d'accord? Je suis dans l'accueil de ce qui va se présenter à moi. Bon, et ce qui va se présenter à vous, c'est une rencontre dans les 3 prochains mois. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein, amis Scorpion. Allez, on va aller voir l'oracle des Météores, ce qui va nous dire. Est-ce qu'il complète? Est-ce qu'il confirme ou est-ce qu'il nous donne d'autres énergies? Oui, il y a eu des rancunes ici. Hein. Il y a des rancunes. Alors, il y a des rancunes qui datent d'une vie antérieure. Donc ici, peut-être que vous êtes en train de nettoyer ces rancunes-là. On est en train de nettoyer peut-être une mémoire d'une vie antérieure également. D'où le fait de retrouver... Alors, peut-être que cette adversité est venue vous faire travailler ça. Peut-être que vous êtes en train de travailler ça. En tout cas, ici, vous allez réussir à vous en libérer. Donc, il y a un nettoyage qui se fait par rapport à une vie antérieure. Des rancunes. Hein. Ici, on est venu nettoyer cela. Allez. La pyramide. Pour les scorpions. Voilà. On nous dit ici que la réponse est déjà en vous. Donc oui, la réponse que vous posez à l'heure actuelle, on vous dit, tu la connais, elle est en toi. Est-ce que je peux me faire confiance? Oui, bien sûr, c'est ce qu'on vous dit ici. Oui, tu es en train de traverser des tempêtes, mais c'est pour t'aider à apprendre, c'est pour t'aider à reprendre confiance en toi. Parce que ici, les tempêtes, bah, tu as l'intuition, tu as eu peut-être l'intuition déjà, vous avez peut-être déjà eu, pardon, l'intuition de ces tempêtes également, ou que cette personne-là n'était pas bonne dans votre vie également. Donc ici, la réponse est en toi. Apprends à te faire confiance. On en revient là. Apprenez à vous faire confiance. Ici, la réponse est en toi, donc lâche prise. Lâche prise, écoute-toi. Écoute cette petite voix intérieure. C'est en lâchant prise que tu vas l'entendre, cette réponse. D'accord? Donc ici, et il y a du nettoyage. Hein. Donc ici, c'est bien ce que je vous disais. Il y a un nettoyage qui se fait. D'accord? Je nettoie ces épreuves. Je nettoie mon passé pour aller vers cette indépendance, d'accord? Pour m'ouvrir à de nouvelles opportunités, je nettoie des blessures, je nettoie tout ce qui m'a empêché d'avancer jusqu'à présent, pour justement maintenant reprendre ma vie en main et avancer, me faire confiance, écouter ma petite voix intérieure également. Ici, oui, je me désintéresse de ce qui n'est plus moi, de ce qui ne me nourrit plus, de ce qui ne m'apporte plus rien, d'accord? Donc ici, désintérêt. Pourquoi? Parce que, et en se désintéressant des épreuves, en se désintéressant des personnes fausses, des blessures également, eh bien, on intègre les leçons. Ça me prouve aussi qu'on a dépassé ce stade, qu'on est prêt à passer à l'étape suivante. Donc ici, on retrouve bien sa puissance, on retrouve bien son indépendance, son autonomie. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous? Ami Scorpion. Et oui, on retrouve sa puissance parce qu'on a eu des prises de conscience nécessaires. Donc oui, j'ai pris la conscience aussi. Donc ici, on était là pour vous redonner, pour que vous puissiez prendre confiance en vous, pour que vous retrouviez votre autonomie, que vous puissiez ressentir par vous-même, que vous puissiez ici savoir exactement si cette personne a été bonne pour vous ou pas au ressenti. Ben oui, j'ai pris conscience de cela, d'accord? J'ai pris conscience de ma puissance à oublier ce qui n'était pas bon pour moi, parce que de le nettoyer également, pour lâcher prise et écouter la réponse en moi, la réponse à mes questions en moi. Vous voyez quand c'est pas pour vous, Amis Scorpion, mais c'est plutôt très joli ici. Bon, eh bien on va aller voir la suite pour les décans ici. Quels sont les messages ? Les messages pour les scorpions. Bon. Il n'y en a que 2. C'est bon. Troisième décan. Voilà. Écoutez, la deuxième est venue se poser comme quasiment comme une fleur. Et si elle est le premier décan...
Allez. Voilà. Allez, ici. Un petit conseil, un petit message. Là, ici, c'est pour le troisième décan. On l'a déjà. Premier décan. Et deuxième. Bah, écoutez, ils sont venus assez rapidement. Allez, ici, avec les cartes, les secrets de ton avenir. Ou de ton amour. Les secrets de ton amour. Voilà. Troisième décan. Premier décan. Et voilà. On en a fini avec la préparation. Premier décan, ici. Quels sont vos messages? Eh bien, c'est la reconstruction. Oui, on s'est reconstruit. L'adversité, après l'adversité, après la tempête, on se reconstruit. On est en plein de reconstruction. On s'est reconstruit également. Ici, cette reconstruction va vous mener vers une nouvelle rencontre. On l'avait. Hein. Et on a une nouvelle rencontre. Donc ici, cette reconstruction aussi est là pour vous reprendre confiance en votre magnétisme. Comme je vous l'ai dit souvent, hein, je ne l'invente pas. Le magnétisme à mi-scorpion, vous êtes magnétique. Vous attirez à vous. D'accord? Donc ici, oui. Une jolie reconstruction ici pour attirer par la suite quelqu'un qui vous correspond. Ici, l'attraction, c'est quelque chose qui est, vous vous aimantez, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. Cette personne-là vous plaît, vous lui plaisez, et vous avancez l'un vers l'autre, d'accord? Donc, vous voyez, quand ça peut passer pour vous, donc ici, oui, il y a une reconstruction. On guérit ses blessures, on fait du développement personnel aussi pour reprendre confiance en soi. Ici, oui, ce que j'ai vécu, finalement, je me prouve que je suis capable de surmonter les épreuves, que je suis capable de dépasser certaines énergies également. Donc ici, oui, et il y a une nouvelle rencontre qui est annoncée. Ici, faites ce que vous voulez. J'adore. Ici, il y a quelqu'un qui s'invite dans l'histoire. J'adore cette carte. Elle me fait mourir. Je sais pas, je la kiffe. Bon, bref. Ici, fais ce que tu veux. Peu importe ce qu'ils disent. Oui, n'écoutez pas les autres. Retrouver votre indépendance, votre autonomie, c'est ça aussi, c'est savoir ne pas écouter les commentaires, c'est de ne pas savoir écouter les bavardages, ne pas écouter aussi l'avis des uns et des autres. Non, vous êtes assez grand, ami Scorpion, pour savoir ce qui est bon pour vous. Donc, n'écoutez pas ce qu'ils disent. Il y a quelqu'un qui s'invite, hein. Cette personne-là qui va vous attirer, on a la rencontre, cette rencontre qui arrive vers vous, qui va être magnétique, et cette personne-là s'invite dans votre histoire. Donc, elle s'invite dans votre histoire pour un certain temps. D'accord? Peut-être pour y rester également. Seul l'avenir vous le dira. Mais en tout cas, ici, n'écoutez pas les gens. Non, allez-y. Vous avez envie de vivre cette relation, vivez-la. D'accord? N'écoutez pas les gens qui vont dire « Ah, mais t'es sûr? Oh là là, mais alors, mais c'est quoi? Vous vous plaisez, mais oh, ça va peut-être un petit peu vite, ça s'emballe un petit peu. Oh, » Vivez les choses comme vous avez envie de les vivre. Vivez-les comme ça, comme vous vibrez, en fait, ami Scorpion. D'accord? Ici, quel est votre conseil? Ici, c'est le choix. Ben oui, j'ai le choix. Ou j'écoute les gens, ou au contraire, je suis libre d'aller vivre les choses comme il me semble bon pour moi. Comme bon me semble. Voilà, je cherchais, je remets les mots. Hein. Comme bon me semble. Donc ici, le choix. La présence de l'amour réduit celle de la peur. Autre blocage ou turpitude de l'ego. Oui, ici, je me fais confiance. Donc ici, je vais faire taire mes peurs. Je vais faire taire mes peurs et faire confiance à cette attirance. Je fais taire mes peurs et je vais vivre ce que j'ai à vivre, bien sûr. D'accord? Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc, choisis ce chemin. Donc, choisissez le chemin de l'amour pour vous, l'amour de la confiance également. Donc, choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Bon, eh bien oui, en vous écoutant, en choisissant l'amour de soi, l'amour de la vie, l'amour de l'amour, en fait, eh bien oui, vous allez pouvoir provoquer de nouvelles occasions et la rencontre, d'accord?
ici, le message de relation durable avec un amour triomphant. Qu'est-ce qu'on demande de mieux? Là, voilà. Donc ici, la rencontre dans les 3 mois. Peut-être qu'ici, on vous parle de l'année prochaine. Peut-être qu'il y a une rencontre l'année prochaine qui va être décisive. En tout cas, dans les 3 mois qui viennent, il y a une nouvelle rencontre. Et ça va vraiment devenir stable à partir de l'année prochaine. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est vraiment une belle énergie pour vous, amis Scorpion. Bon, du premier décan. Deuxième décan, ici, on nous parle de quoi? On nous parle de patience. Oui, soyez patient et patiente. Peut-être qu'ici, soyez patient et patiente. Alors, peut-être que vous vous lassez de votre quotidien, mais on vous demande d'être patient et patiente. Est-ce que vous avez fait le travail qu'il fallait? Est-ce que vous avez eu des prises de conscience? Est-ce que vous avez guéri? Est-ce que vous êtes indépendant du regard des autres? D'accord? Est-ce que vous êtes dans le lâcher-prise et dans l'accueil et pas dans l'attente? Parce que là, avec la patience et la routine, on me dit plutôt que vous êtes plutôt dans l'attente. D'accord? Donc ici, vous êtes plutôt dans des habitudes. Parce qu'ici, c'est ce qu'il faut. Vous êtes changé aussi. Faites-vous confiance pour sortir des habitudes, de vos habitudes également. Donc d'accord? Donc ici, prenez votre temps également pour pouvoir vous ouvrir, peut-être pour travailler, pour guérir également. Il y a peut-être une histoire de temps ici, de patience. Soyez patient et patiente avec vous, j'ai envie de vous dire également, amis Scorpion. Oh, bah écoutez, c'est une question de temps. Il y a un crush qui arrive. Hein. Alors, il y a un crush qui arrive. Il y a une nouvelle rencontre. Vrai coup de foudre au petit crush. À vous de voir. En tout cas, il y a vraiment une rencontre qui vient vers vous. Ici, on vous dit, ce comportement est bizarre, ça cache quoi? Bah, ça cache quoi? Si c'est l'autre, si vous dites, mais il ou elle a vraiment un comportement bizarre, ça cache quoi? Bah, peut-être que cette personne-là a eu un béguin pour vous aussi, a un crush, mais ne sait pas comment vous le communiquer, ne sait pas comment vous le dire. D'accord? Peut-être parce que justement, vous avez repris confiance en vous. Et que vous pouvez peut-être impressionner. Donc, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui va avoir un comportement bizarre, mais quelque part, bah, ça va en rajouter à son mystère, ça va rajouter au fait que bah, il ou elle va vous plaire un peu plus davantage. Donc ici, vous voyez que ça peut résonner pour vous. On vous dit patience, hein, ça arrive. Soyez patient et patiente. On vous annonce 3 mois. Je pense que ça va. 3 mois, c'est pas non plus 10 ans. Voilà. Donc ici, oui, soyez patient et patiente. Une nouvelle rencontre arrive. En tout cas, c'est une personne qui aura peut-être un comportement bizarre au départ parce que il ou elle ne saura pas si elle vous intéresse ou pas. Donc il y aura peut-être un petit peu un doute. Donc d'où le fait peut-être avoir des réflexions bizarres, d'avoir des attitudes bizarres parce qu'elle essaiera de vous sonder en fait. Hein. Elle essaiera de sonder véritablement vos pensées. C'est plutôt mignon même, j'ai envie de vous dire. Ici, quel est votre conseil? Le chakra, non, le chakra, non, c'est l'accueil. Oui, soyez dans l'accueil de cette nouvelle relation. Alors, pourquoi je dis le chakra? Parce que c'était vachement orange ici. Donc ici, bah, accueillez. Accueillez le fait que vous allez avoir envie de plaire à cette personne-là. Accueillez le fait que vous allez avoir envie de la séduire également. Donc ici, oui, il y a une reconnexion aussi à votre envie de plaire, à votre envie d'accueillir aussi une nouvelle personne dans votre vie. Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même, permet-lui d'exister. Alors, vers la meilleure version de vous-même, je pense que vous êtes déjà assez parfait et parfaite tel que vous êtes. Donc ici, c'est peut-être de vous accepter, d'accepter déjà que vous êtes aussi bien, aussi parfait que vous êtes également. Le changement, l'offre l'opportunité du changement, le changement de prendre conscience que vous êtes indépendant et que vous êtes autonome d'aller ou non dans cette relation, d'accueillir ou non dans cette personne-là aussi, d'accord? De ne pas être dans la dépendance. Oui, je veux cette personne-là dans ma vie, mais on va avancer. Je suis heureux tout seul, ou je suis heureuse toute seule, et ça sera un bonheur à construire à deux, d'accord? Pas j'ai besoin de cette personne-là pour être heureux et heureuse également. Donc c'est un changement aussi pour vous, parce que vous prenez conscience que votre bonheur, vous l'avez déjà. Hein, en vous. C'est un état d'esprit. Donc là, vous avez envie de construire un bonheur à deux. Vous n'avez pas envie que cette personne-là vous apporte le bonheur. Donc il y a eu un changement ici. Je suis dans l'accueil de ce que la vie a à m'offrir en fait. Hein. C'est ça. Donc j'accueille les opportunités. Les opportunités, je suis ouvert et ouverte. Mais je suis patient. Mais on vous dit, soyez patient et patient. Peut-être qu'il y a quelque chose à travailler par rapport à la patience. Ici, quel est votre message? Le message de ton avenir. On vous dit... Sentiments non réciproques en amour. Donc ici, oui. C'est peut-être ça. Les sentiments non réciproques, c'est la routine. Je me demande ce qu'elle faisait là, la routine. Mais ici, oui, vous allez avoir besoin de reprendre. Et peut-être qu'il y a une routine avec une personne. Et en fait, vous allez percevoir que non, c'est pas bon. Vous avez été assez patient et patiente. D'accord? Donc, vous allez passer à autre chose. Donc oui, il y a eu des sentiments non réciproques en amour. D'accord? C'est ce qui vous a
ça a été une tempête pour vous, avec la fausse personne qui vous a fait croire qu'il ou elle avait des sentiments, mais ça vous a fait travailler, justement. Travailler pour aller vers ces nouvelles énergies également. Bon, bah écoutez. Peut-être que vous êtes dans une relation ici, et vous vous posez la question, et on vous dit non, les sentiments sont non réciproques. Donc ici, passez à autre chose, d'accord? Passez à autre chose, amis Scorpion, du deuxième décan. Ici, troisième décan, on vous parle de quoi? On vous parle d'un lien. Il y a un lien, une connexion avec une personne. Oh, il y a un ex-partenaire qui revient. Revient alimenter cette connexion. Ou peut-être qu'ici, il y a une connexion vraiment véritable avec cette personne-là. Mais vous avez peut-être un travail à faire, vous, de votre côté, ou peut-être que cette personne avait un travail à faire de son côté pour que vous puissiez vous retrouver. D'accord? Mais il y a toujours eu cette connexion avec lui ou avec elle, et elle y sera toujours. D'accord? Donc, il y a un réel attachement. Donc, cette personne-là vous demande une seconde chance. Donc, c'est pas forcément l'ex-partenaire, là, le plus récent qui a été désagréable et que vous ne reprendriez pas. C'est peut-être un autre ex-partenaire que vous... peut-être qu'ici, les circonstances n'ont pas aidé votre relation et vous avez toujours peut-être ressenti comme un regret quelque part que cette relation n'ait pas pu s'épanouir comme vous le souhaitiez. C'est peut-être cette personne-là qui revient dans votre vie. En tout cas, oui, c'est quelqu'un avec qui vous avez un fort lien qui revient. Alors, c'est peut-être quelqu'un aussi qui revient d'un passé plus lointain. Ça peut être votre premier amour d'adolescent ou peut-être votre premier amour de vie d'adulte également. Donc ici, il y a le retour de quelqu'un. Il y a une retour d'une énergie ou peut-être le retour d'une énergie aussi. Une énergie forte également. Donc c'est une nouvelle rencontre où vous allez vous ressentir un lien fort. D'accord? C'est peut-être le retour aussi de quelqu'un d'une vie antérieure. C'est possible également qui revient dans votre vie. À vous de voir comment ça vous parlera. Bien évidemment. Ici, oui, il y a eu quelqu'un qui s'est caché derrière un masque. On vous dit qu'une discussion va bientôt avoir lieu. Donc ici, oui, cette personne-là s'était cachée derrière un masque. Peut-être que récemment aussi, cette personne-là qui veut revenir dans votre vie, peut-être qu'elle s'était pas cachée sous un masque d'indifférence ou il ou elle ne savait pas comment vous aborder pour venir dans votre vie, pour que vous le repreniez ou la repreniez. Donc il peut y avoir ça. En tout cas, ici, il va y avoir une discussion. Hein. Une discussion va bientôt avoir lieu dans laquelle vous allez vous apercevoir qu'il y a toujours ce lien et que il ou elle n'avait pas besoin, de porter un masque. Bah oui, mais il ou elle avait peut-être peur de vous déplaire, ou vous avez peut-être peur de votre réaction ou de votre refus également. Donc ici, mais en tout cas, il y a une relation qui va bientôt avoir lien et on va prendre conscience que ce lien qui vous unit est toujours présent. Bon. Ici, on vous dit, boussole, pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. On en revient. Faites-vous confiance, ami Scorpion. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Donc écoutez votre intuition, faites-vous confiance, vous saurez quel choix faire, quel chemin emprunter, qu'est-ce qui sera le mieux pour vous. Ici, on vous parle de quoi? Sentiment de solitude et de tristesse passager, oui, il y a pu y avoir un sentiment de solitude et de tristesse également, mais ça va être vite chassé. Vous allez vraiment être très vite assez occupé. En tout cas, ici, vous allez écouter votre intuition qui va vous guider sur quelque chose de plutôt bon pour vous. Vous voyez comment ça peut résonner, ami Scorpion. Allez, pour terminer, ici, on va aller voir l'oracle du chemin pavé d'or. Ici, quel message pour les Scorpions pour ce mois de septembre, s'il vous plaît. Non, il y en a deux. La flamme de l'inspiration et la mascarade. La flamme de l'inspiration, on aurait bien parlé là, pour vous. Voilà, toujours deux. Voilà, c'est la coopération. Coopérer avec d'autres personnes. Oui, coopérer avec vous-même. J'ai envie de vous dire aussi. On va aller voir le message, mais moi, c'est soyez coopératif avec vous-même, avec vos ressentis, avec votre intuition, d'accord? Écoutez-la véritablement. Donc, on va aller voir le message de la carte, mais pour moi, c'est ça. Le vrai message, c'est coopérer avec votre intuition. Écoutez-la, faites-lui confiance, d'accord? Donc, coopération. Bon, j'ai loupé la page, forcément. Elle est là. Donc, on vous dit,
L'ingrédient qui vous fait défaut aujourd'hui, c'est la coopération. Vous pouvez arriver à vos fins du moment que vous tenez compte des sentiments, des pensées et des perspectives d'autres personnes. Donc oui, coopérer, ça n'empêche pas de rester indépendant, hein, d'être autonome, mais coopérer aussi avec l'autre personne pour pouvoir justement avancer sur le bon chemin, pour que la relation puisse vraiment, véritablement se construire, bien sûr. En ce moment, la situation est si compliquée que vous ne parvenez pas à trouver l'harmonie. Essayez de voir les autres sur leurs meilleurs jours et de prendre leurs besoins en considération. Oui, c'est ça aussi l'adversité. Vous êtes en adversité contre vous-même. Je n'arrive pas à voir le bon côté des choses. En tout cas, ici, j'ai des doutes. Peut-être parce que justement, il y a des fausses personnes aussi. Mais ici, est-ce que... il y a fausseté et fausseté également. Tout dépend comment on interprète les choses. Donc, attention à ça. Donc ici, peut-être aussi, mettez-vous en relation avec vos amis, coopérez avec vos amis, peut-être qu'ils vous aideront à y voir plus clair également. D'accord? C'est possible aussi. Donc, prendre en considération, de prendre leurs besoins en considération. Leur point de vue mérite qu'on s'y arrête et vous obtiendrez des résultats positifs en agissant dans l'intérêt de tout le monde. Les gens vous en seront reconnaissants et votre générosité ne passera pas inaperçue. Si vous laissez parler les autres, ils coopéreront avec vous et tout ira bien. Donc il y a peut-être une coopération à avoir avec votre prochain partenaire également. Il faudra être davantage à son écoute. Moi j'ai envie de vous dire aussi, et moi c'est plus dans ce sens-là que la carte me parle, pour vous, donc je vous ai lu le message, hein, bien évidemment, mais pour moi, c'est soyez en coopération avec vous-même. Écoutez votre petite voix intérieure, écoutez vos besoins, d'accord? C'est comme ça que vous pourrez avancer, c'est comme ça que vous pourrez avoir des résultats positifs. Faites-vous confiance, d'accord? Donc, ouais, alors, après, que vous demandez conseil à votre meilleur ami ou à des personnes de confiance, également, c'est possible, mais attention, c'est d'abord vous, vos ressentis, vos besoins qui doivent passer en premier. En tout cas, ici, c'est vraiment écouter vos besoins. Donc ici, vous voyez ici les affirmations, donc il y en a 3. Je vais vous les lire, recopier s'il y en a une qui vous intéresse et vous pourrez peut-être la répéter quand vous en ressentez le besoin, comme un mantra également. Donc première affirmation, je crée de l'harmonie en tenant compte des besoins des autres. Deuxième affirmation, je coopère avec les gens qui m'entourent de façon à obtenir facilement des résultats. Ça, je pense que c'est celle-là qui est plutôt pas mal. La troisième, je vois les autres sur leur meilleur jour et ils me rendent bien en me respectant. Donc ici, oui, ça aussi. C'est les deux dernières, je pense qu'elles peuvent vous aider justement à rétablir un déséquilibre dans vos relations, à rétablir aussi un déséquilibre avec vous-même également, et puis à attirer aussi les personnes qui seront en équilibre avec vous, qui vous permettront de coopérer pour aller vers quelque chose de constructif également. Voilà pour vous, amis poissons. Mi-poisson. Donc, il y a un poisson dans les parages. Je ne sais pas pourquoi je parle, amis poissons. Alors au début de la guidance, je pensais au cancer, là c'est poisson. Donc il y a les signes d'eau, il y a un signe d'eau qui est poisson parce qu'il y a une sirène, hein. Voilà, il faut chercher plus loin. En tout cas, il y a peut-être un poisson ici qui est concerné. Peut-être une rencontre avec un poisson, peut-être un poisson qui a été faux, ou peut-être vous devez coopérer avec un poisson. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis scorpions. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis scorpions, eh bien, un très joli mois de septembre. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les scorpions.